Monsieur Pascal Rerdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Ait Advisory qui est positionné dans le conseil aux entreprises, qui a une moyenne de croissance régulière de 21-22% depuis plusieurs années, notamment en chiffre d'affaires 2018, c'était 80 millions d'euros. Mhm. Et nous vous recevons puisque nous allons discuter des entreprises de croissance. Et la première question que je souhaiterais vous poser, c'est au regard de votre expérience, quelles sont les 3 qualités que vous donneriez comme indispensables à un entrepreneur de croissance? Bon, la première, c'est évidemment l'ambition, parce qu'il n'y a pas de croissance sans ambition. La deuxième, c'est la persévérance, parce qu'on peut être amené à être confronté à des difficultés. Et là, il faut savoir réagir. Et la troisième, c'est la lucidité, parce que la réussite peut parfois conduire à un peu trop d'enthousiasme, et il faut garder les pieds sur terre en permanence. Très bien, merci monsieur. Maintenant, au regard de votre parcours, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? C'est un choix difficile à faire, mais donnez-moi juste une. Je vais vous en donner une, mais elle est assez large. C'est le fait d'avoir réussi à construire un acteur du conseil financier opérationnel qui est légal, voire plus fort que les grands acteurs qui nous précédaient dans le domaine. Et je veux bien sûr parler des Big Four de l'audit. Les fameux Big Four. Très bien. Maintenant, quand vous réfléchissez au management que vous avez dû déployer depuis 2009, qui est la date de création d'Ait Advisory, comment avez-vous adapté ce management, cette entreprise de croissance qui est donc en croissance régulière de plus de 20% depuis 2009? Mais la réponse, elle est un peu dans finalement l'évolution de l'entreprise et de sa volumétrie. Puisqu'au départ, nous n'étions que 8 associés. C'est une des raisons de notre nom. Aujourd'hui, nous sommes 42 associés. Il a bien fallu trouver de la place, si je puis dire, pour tous ces nouveaux associés et les responsabiliser en permanence. Donc, on a eu un très gros travail managérial pour impliquer ces nouveaux associés qui portaient de nouvelles lignes de service ou parce qu'ils nous accompagnaient à l'international. Et donc, il a aussi fallu faire évoluer notre gouvernance en la matière pour qu'ils se sentent partenaires d'une entreprise européenne et pas uniquement d'une entreprise française. Vous pouvez me donner quelques éléments factuels de cette évolution de votre management? On a créé un comité typiquement depuis 4 ans. On a mis l'accent sur le développement international. On a ouvert des bureaux à Londres, à Bruxelles, à Francfort. On en avait 3 à Paris. Il a bien fallu créer des organes de gouvernance et de management qui permettent aux associés leaders des pays ou alors développeurs dans les pays d'être impliqués dans la stratégie globale de Eight Advisory. Et donc on a créé un comité stratégique ad hoc qui traite tous les mois des sujets de développement international. D'accord, très bien. À l'heure actuelle, quels sont vos principaux relais de croissance? Ils n'ont pas changé en fait depuis le début. Le premier, c'était le développement de la clientèle corporate, puisqu'au départ, nous servions, on va dire, à 80% les fonds d'investissement, les fonds de private equity, et 20% uniquement les entreprises. Et donc aujourd'hui, on a réussi à plus que rééquilibrer nos activités, puisque les fonds ne représentent plus que 40% et les corporates représentent 60%. Donc ça, été un driver permanent et qui constitue encore aujourd'hui le principal moteur de notre développement, notamment à destination des grands groupes cotés ou des grands groupes familiaux. Le deuxième driver qui lui est venu dans un second temps, c'était la croissance à l'international, puisqu'au départ, nous avions besoin d'être capables de servir nos clients à l'international. Nous avons commencé par monter un réseau qui s'appelle Eight International de partenaires, de cabinets indépendants comme nous. D'accord. Et depuis 4 ans, donc, nous ouvrons en direct dans un certain nombre de pays dans les pays où nous intervenions déjà pas mal et où on a senti qu'on avait vraiment la nécessité d'avoir une présence renforcée, directe, pour décliner toutes les lignes métiers dans ces pays. Donc le corporate, l'international sont Tout les à fait. 2 relais de croissance. Oui, alors après, il y en a un troisième qui est permanent également et qui est peut-être en train d'accélérer aujourd'hui, c'est le lancement de nouveaux métiers et de nouvelles offres. En particulier en matière technologique, on a un pôle de conseil opérationnel et on se devait de renforcer nos expertises en matière de systèmes d'information, en matière de digitalisation,
de big data, de blockchain. Bien sûr. Et pour mettre en face des expertises en face, on est allé chercher des spécialistes dans des cabinets de conseil. Et c'est là une des grandes attractivités de notre modèle et de rayonnement de notre marque. C'est-à-dire qu'au début, c'était évidemment plus compliqué d'attirer en fait des talents dans une entreprise jeune, innovante certes, mais jeune et mal connue. Aujourd'hui, la marque est installée, en France bien évidemment, mais aussi dans un certain nombre de géographies européennes, ce qui nous permet d'avoir des candidatures spontanées d'associés talentueux qui ont envie de nous rejoindre pour vivre cette aventure entrepreneuriale. Et associés collaborateurs confondus, l'effectif est à combien chez Elite ? Aujourd'hui, on est à peu près 400 aujourd'hui et on Pour croît une création de 20 en à 2009. 30%. Pour une création en 2009 où nous étions une quarantaine au départ. Oui. Voilà, Très bien. x10. Et la question sous-jacente, qu'est-ce qui stimule un entrepreneur de croissance ? Ouais, je crois que c'est évidemment la réussite qui met du sel en permanence. Se dire qu'on est capable de battre finalement les objectifs qu'on se fixe. Notre premier business plan prévoyait d'atteindre 150 personnes au bout de 5 ans. On l'a réalisé en 4. Notre deuxième, c'était 80 millions de chiffre d'affaires en 2020. On l'a réalisé en 2018. Et là, on s'est refixé un doublement de nos activités pour l'horizon 2023. J'espère qu'on y arrivera avant. Le sel de la réussite, Oui, donc c'est ce qui stimule. Le sel de la réussite, c'est clair. Et puis l'aventure entrepreneuriale, j'y reviens. Parce que finalement, être capable de bâtir un acteur français au départ, mais qui très vite se tourne vers l'Europe pour proposer une alternative à des cabinets anglo-saxons, voire américains, je pense que ça aussi, c'est assez novateur et en tout cas, ça me motive beaucoup à titre personnel. Distiller la culture française aussi. Exactement. Alors, les 2 questions bonus, et donc rapides. Quand vous aviez 10 ans, vous souhaitiez faire quoi comme métier ? Pas du tout de la finance, évidemment. Non, je voulais être vétérinaire. D'accord. J'adore les animaux, voilà. Et donc, j'avais ça en tête et puis progressivement, j'ai basculé vers le monde du chiffre. Et si je vous dis échec, ça vous évoque quoi ? Moi, je vous dis rebond immédiat. D'accord. Rebond immédiat. Un échec, c'est finalement un moyen de réagir et de se reprojeter, de corriger ses erreurs. Et plus que d'échec, je parlerai de péripéties. Parce que Elite Advisory est avant tout une aventure humaine. Le droit à l'erreur existe, on peut se tromper, il faut savoir réagir, corriger, comprendre pourquoi on s'est trompé, et puis rebâtir et repartir de là. Eh bien, merci beaucoup.